Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque je la tourne depuis mon garage. On a avec nous le MG Marvel R, c'est le dernier SUV de la marque MG, la marque qui est passée sous le pavillon chinois depuis quelques années. On avait connu le MG ZS EV qui était aussi un véhicule électrique et le EHS qui était un hybride rechargeable. Là on a le Marvel R, c'est vraiment le porte-étendard de la marque, le flagship. Donc on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre et est-ce que les Chinois sont enfin arrivés au niveau des Européens quand il s'agit de véhicules électriques. Alors on va commencer par parler un peu du design de ce MG Marvel R. Donc à l'avant du véhicule, on a d'abord cette bande lumineuse qui parcourt le long du véhicule. On verra qu'à l'arrière, il y a aussi la même chose, une bande lumineuse qui fait tout le long du véhicule avec cette signature lumineuse. Et en bas, on a cette partie-là qui ressemble à des grosses prises d'air. Et en fait, c'est ici que se situent les feux de croisement et les feux de route. Et on a vraiment un aspect à l'avant qui est bien réussi. On a aussi ce gros badge MG qui impose vraiment, qui donne un aspect statutaire à la voiture, avec aussi ce long capot qui la fait ressembler beaucoup à un modèle thermique. On retrouve ce design thermique sur le côté latéral du véhicule avec ces fausses sorties d'air, donc c'est complètement bouché, c'est ce qu'on retrouverait sur un gros véhicule thermique avec un moteur qui a besoin d'extraction d'air. Ici, c'est purement esthétique, c'est purement du design. Et on a cette barre chromée qui vient rappeler les poignées de porte qu'on a à l'avant et à l'arrière. Ça assis vraiment le véhicule avec cette barre horizontale. Et c'est aussi sur ce côté latéral qu'on remarque ce capot très long. Et on peut se demander sur un véhicule électrique, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un capot aussi long, même si on verra qu'ils ont réussi à mettre un espace de rangement en dessous. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Moi, une chose que j'aime beaucoup sur ce MG, ce sont ces jantes chromées. Elles changent un peu des enjoliveurs aérodynamiques qu'on a l'habitude de voir sur certains modèles. Donc je trouve qu'elles sont vraiment bien réussies. De façon générale, ce MG, il a un design qui est plutôt bien réussi, même si on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence d'autres marques ici et là dans le design. Alors on va profiter d'être à l'arrière de ce MG Marvel R pour parler des capacités de recharge. Alors il faut savoir que ce Marvel R est équipé d'une batterie de 70 kWh avec un chargeur embarqué de 11 kW. Donc il faudra 7 heures sur une bande domestique pour récupérer la batterie grâce à son port type 2. On pourra aussi le brancher sur une borne de recharge rapide grâce à son connecteur CCS. Donc il faudra ouvrir le port CCS qu'il y a en dessous. Et là, le MG Marvel R, il peut accepter jusqu'à 92 kW de puissance maximum. Donc c'est un peu moins que la plupart des véhicules du marché actuellement qui acceptent au moins 100 kW. Et donc il faudra compter 35 à 40 minutes pour faire une recharge jusqu'à 80%. D'autant plus que ce MG ne brille pas par son autonomie puisqu'il est ici dans une version Luxury, donc avec les deux moteurs, avec une autonomie de 402 km avec la norme WLTP. Et puis sur la version Performance qui a 3 moteurs, il faudra compter seulement 370 km. Et on se retrouve finalement à l'arrière de ce MG Marvel R avec encore une fois cette bande lumineuse qui parcourt tout le long du véhicule. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant souvent sur les véhicules électriques. Et on a aussi ce badge Marvel R avec la mention électrique pour bien rappeler qu'il s'agit d'un véhicule électrique. C'est intéressant que certains constructeurs fassent encore ça. Et on a ce coffre à ouverture automatique. Et là, c'est un peu décevant puisque ce coffre, il a une contenance de seulement 357 litres. Donc ça n'est pas très profond. Et ça, c'est la faute aux deux gros moteurs qui sont situés sur le train arrière, donc sous ce plancher de coffre. Il n'y a pas non plus de double fond utilisable. On a un petit espace là pour mettre un câble de rangement, mais c'est tout. Donc là où la plupart des concurrents de ce MG ont des coffres de 500 litres et même plus, ce MG Marvel R, il doit se contenter d'un coffre de 357 litres. Et ça, c'est plutôt un point noir de ce véhicule. On a donc vu qu'un des principaux défauts de ce MG Marvel R, c'était son coffre qui a une capacité qui est assez réduite. Cependant, il peut compter sur un deuxième coffre qui se situe sous le capot avant. Donc ce coffre, il est d'une capacité de 150 litres. Il est sur-vérin, donc il n'y a pas besoin de le tenir. Et donc il est parfaitement utilisable pour y mettre par exemple l'équivalent d'une valise cabine ou d'autres sacs de rangement ou même les câbles de recharge. Donc c'est très utilisable. À noter que sur la version Performance, donc qui dispose aussi d'un moteur à l'avant,
on perd ce coffre de rangement. On va commencer par parler un peu de l'intérieur de ce MG Marvel Air. Et la première chose qu'on remarque en rentrant dans le véhicule, c'est cet écran central qui est vraiment positionné au milieu de la planche de bord et qui attire toute l'attention. C'est un écran d'une diagonale de 14 pouces, donc c'est un très grand écran. Il est aussi incliné, donc ça donne un design qui est assez futuriste. On peut le manipuler assez facilement. Au niveau des autres matériaux, on a tout un tas de cuir utilisé dans le véhicule. Tout est assez mou, donc on a vraiment une impression très qualitative. On ne peut pas rater cet écran évidemment de 14 pouces qui se situe au milieu de la planche de bord. C'est un écran tactile qui permet de gérer les différentes fonctions du véhicule, comme le GPS par exemple, ou la radio, ou la climatisation. En dessous de cet écran, on a aussi deux boutons physiques, un qui permet de régler le mode de conduite. Donc on a plusieurs modes de conduite, un mode éco, normal, sport, et on a ainsi un mode hiver. Et de l'autre côté, le bouton permet de régler le freinage régénératif. Donc il y a 3 niveaux de frein régénératif, sachant que le niveau 1 n'offre presque aucun freinage, et le niveau 3, c'est un freinage régénératif plutôt moyen, donc c'est pas exceptionnel non plus, mais au moins on a la possibilité de le régler selon les préférences. Donc ce grand écran principal, il attire évidemment toute l'attention, et je dois dire que MG a fait de gros efforts par rapport au MG ZS qu'on a vu précédemment, où là c'était vraiment assez catastrophique. Ici l'interface fonctionne plutôt bien, c'est assez logique, on a différents paramètres. Un gros point noir cependant, c'est que MG a décidé, probablement pour des questions de coût, de mettre un écran résistif. Et le problème de cet écran résistif, c'est qu'il n'est vraiment pas très pratique à utiliser. Il faut vraiment appuyer sur l'écran. C'est pas comme par exemple une tablette tactile où vous n'avez qu'à effleurer pour activer les différentes fonctionnalités. Ici, il faut vraiment appuyer avec de la force, et ça donne une impression en général que l'écran est peu réactif, puisque on a perdu un peu cette habitude d'appuyer fort sur les écrans tactiles. Donc on a envie juste de glisser son doigt, et non, il faut appuyer et glisser son doigt pour que l'écran réagisse. Malgré ça, l'écran il reste tout à fait utilisable, et on a accès à Apple CarPlay et Android Auto. On a aussi ce grand écran en face avec le combiné d'instrumentation, donc qui affiche la vitesse, les médias et le GPS. Alors cet écran, moi j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus personnalisable, puisque on est obligé d'avoir la carte au milieu, donc la carte du GPS au milieu de l'écran, et puis ensuite on peut choisir à gauche d'avoir différentes informations sur le véhicule, comme la vitesse, la consommation, ou encore un flux d'énergie qui montre quel moteur on utilise. Et à droite, c'est la partie qui est réservée aux médias. Donc si vous avez un téléphone connecté ou la radio, c'est à droite de l'écran que ça s'affichera. Une petite chose que j'ai relevée moi, c'est que les commandes au volant sont inversées par rapport aux informations qu'il y a sur l'écran. Et ça c'est un peu bizarre, puisque la commande de son, donc qui est plutôt appropriée aux médias, se situe à gauche, et la commande qui permet de changer les différentes informations, donc souvent qui se situe à gauche de l'écran, est à droite du volant. Donc c'est un peu bizarre d'avoir croisé les commandes au volant. Pourquoi ne pas avoir mis en face de l'information qu'on essaye de régler? Néanmoins, cet écran, il est de très bonne facture, et je comprends pas pourquoi l'écran central n'est pas aussi bon que l'écran qu'on a en face de nous. Surtout qu'il a une très bonne résolution, il affiche bien les couleurs, et l'écran principal à côté, il fait vraiment beaucoup plus cheap. Donc il est plus grand, 14 pouces, mais il est de moins bonne qualité. Alors je me suis ici installé à l'arrière de ce Marvel Air. On retrouve ce design avec l'aspect cuir sur les portes arrière aussi, avec les coutures et l'aluminium brossé. Cependant, on sent qu'on a quand même moins d'espace que dans certains véhicules rivaux. Je pense notamment au Volkswagen ID4, au Skoda Enyaq, qui avait beaucoup plus d'espace aux jambes, puisque j'ai ici réglé ce siège à ma position de conduite, en sachant que je fais 1,80 m. Donc j'ai même pas une main entre mes genoux et le siège derrière. On pourra cependant glisser nos pieds en dessous le siège, donc ça c'est plutôt bien. Et on a un plancher plat, donc pour mettre même 3 personnes, ce sera plus confortable. Quelques petites choses à noter, on a au niveau de la porte arrière un rappel de la bande de LED qu'on a à l'avant, donc ça c'est plutôt bien intégré. On a aussi cet accoudoir central qui est vraiment très bien réussi, avec l'aluminium brossé. Ça donne une finition qui est très premium, très haut de gamme. On a à l'avant des porte-gobelets qui s'ouvrent, et juste derrière un rangement si on veut par exemple mettre un smartphone. Donc vraiment un accoudoir central qui est très bien réussi. Donc c'était vraiment très étonnant. Au niveau de la console centrale, on a évidemment les aérateurs pour les passagers arrière, et on a aussi 2 ports USB
qui sont cachés. Il suffit de cliquer pour faire sortir le tiroir avec 2 ports USB. À l'arrière comme à l'avant, on retrouve le design de ces sièges qui se veut très sportif, mais c'est plutôt confortable, d'autant plus que le cuir a l'air d'être de bonne facture. On a du cuir perforé à l'arrière. On a vraiment une impression qualitative, encore une fois, qui est très réussie. Les passages arrière, ils pourront aussi profiter de ce grand toit panoramique qui apporte beaucoup de luminosité et qui va jusqu'à leur tête, donc ça c'est plutôt un bon point puisque ça apporte beaucoup de lumière et beaucoup d'espace à cet habitacle, sans quoi on aurait pu se sentir un peu fermé puisque les sièges à l'avant sont quand même très massifs. Alors on se retrouve à bord de ce MG Marvel Air pour parler un peu des sensations de conduite. Alors au niveau des performances, ce MG Marvel Air il est un peu particulier puisqu'il est équipé de 2 moteurs sur le train arrière. Ce sont 2 moteurs différents, il y en a un qui est plus gros que l'autre et ils sont tous les deux, comme je le disais, situés sur le train arrière, donc c'est pas une 4 roues motrices. Elle existe aussi en version 3 moteurs, donc avec un 3e moteur à l'avant, c'est le modèle Performance. Et donc le modèle dans lequel on se situe actuellement, il a une puissance de 188 chevaux, quand le modèle Performance a une puissance de 288 chevaux. Le véhicule il est aussi équipé d'une boîte de vitesse automatique à 2 rapports. Donc c'est le seul véhicule avec la Porsche Taycan qui est équipé d'une boîte de vitesse à 2 rapports. Et moi je questionne l'intérêt d'avoir ce système avec 2 moteurs et cette boîte de vitesse, puisque ce MG Marvel R, ce n'est pas le véhicule le plus efficient qu'on ait eu. Donc ça veut dire que où est l'intérêt d'avoir cette boîte de vitesse? Ça lui permet cependant d'avoir une vitesse de pointe assez élevée, il peut atteindre les 200 km/h et ça, peu de véhicules électriques peuvent atteindre ce genre de vitesse. Mais encore une fois, à moins de vivre en Allemagne et d'avoir l'autobahn, quel intérêt de pouvoir aller à 200 km/h avec ce véhicule qui se veut plus familial? Alors une autre chose qu'on peut noter sur ce MG, c'est le système de caméra à 360 degrés. Il est intéressant puisqu'il permet d'avoir plusieurs points de vue de la voiture. On a une modélisation 3D de la voiture et en plus une modélisation qui est assez réaliste puisque on voit les roues tourner, on voit par exemple quand un clignotant est activé. Donc c'est plutôt bien fait. Cependant, ça manque vraiment de réactivité quand par exemple on veut tourner sur l'écran pour voir la voiture à 360 degrés. Et un autre point négatif aussi, c'est que enfin, ça pourrait être un point positif, mais du coup pour moi c'est un point négatif. Quand on prend des virages avec le clignotant en dessous des 30 km/h, il y a la caméra qui s'active sur l'écran, qui prend tout l'écran, donc ça bloque la vue du GPS et tout ça, donc on ne sait plus où on va. Donc à un rond-point c'est un peu embêtant, surtout que cette caméra elle s'active très facilement sous les 30 km/h, donc c'est une vitesse qui est un peu trop élevée. Une autre chose qu'on peut noter aussi, c'est les systèmes d'aide à la conduite. Alors ce MG il est équipé du MG Pilot, qui est le système d'aide à la conduite de la marque MG. Sauf que ce système, je trouve qu'il est trop sensible. Il a tendance à trop rapidement nous dire qu'on dépasse de la ligne et à redresser le volant. Et c'est pas confortable à la conduite puisque finalement on aura envie rapidement de le désactiver. Alors quand on est au volant de ce MG, les sensations de conduite qu'on a, c'est quelque chose de plutôt relaxant. Les suspensions ne sont pas tunées pour avoir un véhicule qui se veut très sportif. On a des suspensions qui sont assez souples, donc on a vraiment un véhicule à vocation familiale, donc qui n'est pas là pour décrocher des records, mais qui est là pour être plus confortable. On a aussi un véhicule qui est assez léger et ça se ressent à la conduite, puisque contrairement par exemple à un ID4 ou un Skoda Enyaq qui était un petit peu bateau des fois sur les suspensions, ici on a quelque chose qui est un peu plus dynamique quand même. Donc c'est plutôt un bon point pour ce MG. À noter qu'il fait moins de 2 tonnes, là où la plupart de ses concurrents dépassent largement les 2 tonnes. On arrive donc déjà à la fin de cette vidéo, mais avant de vous donner ma conclusion, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors ce Marvel R, on est parti avec la question, est-ce que les Chinois sont arrivés au niveau des Européens pour les véhicules électriques? Eh bien ma réponse c'est que non, pas encore. Ce Marvel R il est bourré de qualité, mais il y a certains défauts qui persistent et qui montrent qu'il s'agit d'une marque encore assez jeune et qui n'a pas l'expérience d'un grand groupe européen. Ce Marvel R il a donc beaucoup de qualités à mettre en avant et c'est surtout sur son prix qui va se démarquer puisqu'il est proposé à partir de 45 000 €. C'est donc en moyenne 5 000 € moins cher que chez ses concurrents pour des prestations similaires, en sachant qu'il est tout équipé de base, donc il ne faudra pas rajouter une liste d'options sans fin qui va doubler le prix du véhicule. Ici, pour 45 000 €, vous avez vraiment un véhicule complet et qui offre des prestations
qui sont dignes d'une voiture premium. Cependant, si vous choisissez ce MG, il faudra faire avec les quelques défauts qui persistent. Je pense notamment à l'écran principal qui est peu réactif et qui peut être parfois un peu frustrant. Donc ça, c'est pas un défaut qui pourra être facilement réglé par la marque avec une simple mise à jour. Et il faudra aussi faire avec l'autonomie qui est un peu en deçà de ses concurrents, puisque pour des tranches de prix à peu près similaires, on a des véhicules qui offrent une autonomie supérieure, souvent plus de 450 km. Donc je pense notamment au Kia e-Niro, qui n'a pas la même taille, il est moins grand et il n'offre peut-être pas les mêmes prestations de conduite, mais qui est peut-être d'une marque plus mature et donc qui sera peut-être plus intéressante. Parmi ses autres qualités, ce Marvel R il dispose aussi d'une puissance très confortable. Ici dans cette version, elle fait 188 chevaux avec ses deux moteurs à l'arrière, donc c'est très confortable à la conduite. On ne sent jamais qu'on a besoin de plus de puissance. Et si vous voulez aller titiller avec la performance, il existe avec une version avec un troisième moteur, donc une version performance qui elle offrira des 0 à 100 en moins de 5 secondes. Donc ça devient très sérieux et très rapide. Mais je veux savoir, vous, ce que vous avez pensé de ce MG Marvel R. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un véhicule électrique chinois? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.